Bonjour à tous. Alors c'est un épisode assez spécial aujourd'hui puisqu'il est lié à l'actualité, qui nous pousse à prendre des nouvelles décisions. Le gouvernement, vous le savez, a mis en place des mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Donc il y a un ralentissement de certaines activités, il y a la fermeture des écoles, il y a de l'éloignement social, bref, il y a énormément de choses qui, au premier abord, nous fait penser à une crise. Et puis surtout, pour beaucoup de travailleurs et de parents, c'est une prise de tête pour pouvoir associer le travail, les enfants, de pouvoir les garder. Enfin, voilà, il faut trouver des solutions. Alors, je vais tâcher de vous donner un maximum de conseils ces prochains jours pour pouvoir optimiser votre travail sans mettre de côté vos enfants. Alors vous verrez, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire, mais l'idée, c'est d'essayer et surtout de s'adapter. Alors, ce confinement, justement, doit être vu de manière positive. On va en profiter pour changer nos habitudes de travail, pour optimiser notre temps, pour être encore plus efficace, pour travailler moins en étant plus productif et en même temps pour passer plus de temps avec nos enfants. On va apprendre à utiliser des nouveaux moyens de communication pour vous montrer d'ailleurs qu'il n'est pas toujours nécessaire de se voir pour faire les choses. Alors, je suis conscient que ces conseils ne pourront pas forcément résoudre toutes les difficultés, notamment concernant certains métiers, mais l'idée, c'est de ne pas baisser les bras et de se dire qu'à tout problème existe une solution. On va s'adapter, on va avancer, et puis l'idée, c'est d'être encore plus fort après. Alors, j'en profite pour rappeler les quelques règles concernant le coronavirus. Il faut bien se laver les mains, vous limitez un maximum les contacts physiques et surtout, faites attention aux personnes âgées. On va considérer dans ces différents conseils que vos enfants sont en bas âge. Alors, même si vous avez des ados, généralement, ils savent s'autogérer. Donc, c'est moins un problème. Le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est levez-vous plus tôt que d'habitude. Levez-vous plus tôt que vos enfants, surtout, et travaillez lorsqu'ils dorment. Alors, bien sûr, c'est pas évident. Je sais que c'est difficile de se lever plus tôt, mais au moins, vous êtes sûr que pendant ces moments-là, vous êtes tranquille. La plupart des gens, d'ailleurs, sont plus productifs le matin. Donc, c'est bien si vous arrivez à vous lever tôt le matin, mais si jamais vous n'y arrivez pas, travaillez le soir, ça fonctionnera aussi. Donc, si vos enfants ont pour habitude de se lever à 7h ou 8h du matin, oui, faites l'effort, mettez votre réveil et réveillez-vous 1 à 2 heures avant. Ce sera toujours ça de prix. Ensuite, s'ils font des siestes, travaillez aussi à ce moment-là. Il est certain qu'il sera difficile de travailler réellement 8 heures par jour, surtout si vous avez 1 ou 2 enfants, mais c'est votre organisation qui vous rendra plus efficace. L'idée, c'est de prioriser vos tâches, c'est d'aller à l'essentiel, c'est de chasser tout ce qui est inutile. Vous verrez que vous aurez finalement le temps de faire les choses, même en ayant moins de temps réel. Donc, si vous arrivez à dégager 3 ou 4 heures comme ça pendant que vos enfants dorment, ce serait déjà très très bien. Donc, profitez de ces moments-là. Alors, dans ce podcast, je ne vais pas vous donner le conseil de les mettre devant la télévision ou sur une tablette pendant des heures. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Libre à vous de leur donner ce temps si ça vous permet de travailler, mais ne transformez pas la télévision en babysitter. Donc, si vous faites ce choix, limitez un maximum le temps d'écran. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de conseils. Ciao à tous et restez un maximum positif dans ces temps assez difficiles.